Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le bilan des 14e jours de Sochi. 4 médailles et une demi-finale. Ici Véronique Lemay et bienvenue au téléjournal de 18h de l'Université Concordia en ce vendredi 21 février. Journée fructueuse pour le Canada à Sochi alors que les athlètes ont récolté 4 médailles aujourd'hui. Parmi ces médailles, le Canada a signé un doublé en ski acrobatique cross. Marielle Thompson et Kelsey Serrois se sont hissées sur les 2 plus hautes marches du podium. En ce 14e jour des Jeux olympiques, le Canada se classe au 3e rang au tableau des médailles. Par contre, il faut avouer que c'est le match de demi-finale opposant le Canada aux États-Unis qui a retenu l'attention. Le Canada a défait les Américains par la marque de 1-0 aujourd'hui. Les fans de partout au pays attendaient impatiemment ce match où les deux équipes s'affrontaient pour la première fois depuis Vancouver en 2010. On en parle avec notre journaliste Naïla Bendali. Naïla, la victoire du Canada a fait plaisir à bien des amateurs. En effet, Véronique, les fans de partout au pays étaient arrivés à leur écran pour écouter ce match tant attendu. Des Montréalais se sont rassemblés au Forum de Montréal, le lieu emblématique du hockey dans la ville. Et comme on peut le voir sur les images, l'ambiance était survoltée, une scène qui s'est répétée un peu partout dans les bars du pays. Par contre, pour ce match de revanche entre les deux équipes, c'était peut-être pas aussi intense ou impressionnant que ce à quoi on s'attendait. Le seul but du match a été marqué en début de deuxième période par Jamie Benn, suite à une très belle passe d'ailleurs de Jay Bouwmeester. Ben a facilement redirigé la rondelle dans le fond du filet. Les supporters ont surtout eu le droit à un match parfait sur le plan défensif par le Canada, un vrai duel de gardiens de but où Carey Price a blanchi les États-Unis en arrêtant 31 des tirs américains. Il faut aussi souligner la solidité du gardien américain Jonathan Quick qui a arrêté 37 tirs. Et puis, vous l'avez dit, les gardiens de but ont joué un rôle clé dans ce match. Oui, Mike Babcock a décidé de faire confiance aux gardiens des Canadiens de Montréal plutôt qu'à Roberto Luongo. On se rappelle que Luongo était devant le filet lors de la finale de Vancouver 2010. D'ailleurs, Babcock n'a pas regretté sa décision. Il s'est dit très satisfait du rendement de son gardien. Carey Price a d'ailleurs une fiche très impressionnante au niveau international. Il a 10 victoires et aucune défaite. Enfin, les fans auront donc un rendez-vous ce dimanche pour le match final. Oui, le Canada affrontera la Suède dimanche à 7h heure locale pour la médaille d'or. Et si Équipe Canada gagne l'or, elle sera la première équipe de hockey à gagner 2 Jeux olympiques de suite depuis 26 ans. Merci Naïla, bonne fin de soirée. Au revoir Véronique. Le maire de Montréal, Denis Coderre, s'associe avec le chef de l'opposition, Richard Bergeron, quant au dossier du recouvrement d'une partie de l'autoroute Ville-Marie. Ce projet d'envergure est prévu pour 2017, soit l'année du 375e anniversaire de Montréal, impliquant la prolongation du mandat de Richard Bergeron au conseil municipal. Le recouvrement s'étalerait sur 125 mètres entre les rues Sanguinet et Hôtel de Ville et vise à rehausser la valeur patrimoniale de l'arrondissement, selon le maire. Québec impose une hausse du tarif dans les CPE alors que le prix passera de 7 à 8 $ par jour à partir du 1er septembre 2014. Les CPE souhaiteraient une augmentation du tarif. Cependant, ils jugent trop brutale celle décidée par le gouvernement marois. Au total, il en coûtera 500 $ de plus par enfant par année. Nicole Léger, la ministre de la Famille du Québec, assure que l'argent sera réinvesti dans l'amélioration du réseau impliquant la création de 28 000 nouvelles places. La communauté LGBT se bat pour ses droits en Russie comme au Québec. Le Centre de lutte contre l'oppression des genres, basé à Concordia, cherche à modifier la loi 35 qui discrimine les personnes trans. Le Centre veut intenter une poursuite contre le gouvernement du Québec. Sophie Lépine nous a préparé un reportage. La commission reprend ses... Les droits des personnes trans se retrouvent devant l'Assemblée nationale. Gabrielle Bouchard, du Centre de lutte contre l'oppression des genres de Concordia, se fait la porte-parole de cette cause. Il y a 43 % des personnes trans qui tentent de se suicider. Dernière année, on a eu un gros focus sur la question de la défense des droits trans, spécifiquement à cause de l'opportunité ou du contexte politique qui se présentait avec le projet de loi 35 pour enlever la question de l'âge, la question de la citoyenneté canadienne, pour avoir la possibilité de faire un changement de mention de sexe. Et ces deux choses-là devront aller devant les tribunaux. Au cours des 5 dernières années, Concordia a fait des avancées considérables dans le contexte québécois.
Dans l'ensemble de ces bâtiments, l'Université Concordia dénombre environ 105 salles de bain non genrées. Donc, ça a pris 1 an, seulement 1 an, à partir du moment où est-ce qu'on a parlé de ça la première fois à l'université et le moment où est-ce que la possibilité pour quelqu'un d'avoir des cartes non seulement non genrées, mais avec le nom d'usage commun. D'autres institutions d'enseignement comme l'Université McGill et le Cégep de Sherbrooke ont suivi les traces de Concordia pour appuyer la cause trans. Dans le cas du Centre contre l'oppression des genres, c'est un organisme qui nous a approchés pour défendre une cause qui, dans ce cas-ci, était d'intérêt public. Les jeunes peuvent être victimes plus que d'autres de discrimination, de harcèlement et d'agression, simplement parce qu'ils ne peuvent pas se définir eux-mêmes comme le genre qu'ils ressentent et qu'ils sont profondément. Donc, c'est le chemin qui reste à parcourir. L'initiative de Concordia aura permis aux personnes trans d'obtenir des changements importants à la loi pour faire valoir leurs droits. Il faudra voir dorénavant comment le gouvernement s'y prendra pour mettre la loi en application. Ici Sophie Lépine pour l'Université Concordia. Sophie, est-ce qu'il y a eu des avancements dans la poursuite? Au contraire, Véronique, il y a eu des changements en ce qui a trait à la poursuite. Juripop ne s'associe plus avec le Centre de lutte contre l'oppression des genres. La clinique Juripop a décidé de ne plus soutenir de causes d'intérêt public. Alors, dorénavant, le Centre doit aller chercher l'aide d'un partenaire juridique prêt à s'engager dans une cause sociale. Eh bien, assurément, ce combat ne cessera pas de sitôt. Merci, Sophie. Merci beaucoup, Véronique. Aujourd'hui marque le début du Congrès du Parti libéral du Canada à Montréal. Le congrès dure 3 jours et va permettre à Justin Trudeau d'étoffer sa vision politique, notamment au niveau de l'économie. Il veut prouver qu'il est capable d'assumer une croissance économique favorable à la classe moyenne. Le discours du chef du parti est d'ailleurs très attendu par les partisans. Il prendra la parole demain devant les délégués réunis au Palais des Congrès. Au moment où le gouvernement de Pauline Marois se prépare à déclencher des élections, une nouvelle personnalité québécoise songerait à se lancer en politique sous les couleurs du Parti québécois. L'ex-leader étudiante Martine Desjardins a confirmé hier sur Facebook avoir reçu une offre du Parti québécois qu'elle a accepté de considérer. Elle a aussi annoncé qu'elle appuyait le Parti de la loi sur la Charte des valeurs. Pour le moment, on ignore quelle circonscription elle occupera si elle décide de se joindre au Parti québécois. Maintenant, passons aux nouvelles économiques. Le Casino de Montréal éprouve des problèmes de gestion, malgré des rénovations de 300 millions de dollars et une hausse de l'achalandage de la clientèle. On en parle davantage avec notre journaliste José-Odile Togo. Bonsoir, José-Odile. Bonsoir, Véronique. Alors, des difficultés financières ont une conséquence directe sur les travailleurs du Casino de Montréal. Oui, suite à des revenus et à des bénéfices en deçà des prévisions, le Casino de Montréal va imposer une réduction des heures de travail de ses employés à partir du 1er avril 2014. La CSN, quant à elle, parle plutôt d'une compression de 123 emplois à temps plein et critique par le fait même une hausse des emplois précaires. Et Stéphane Larouche, le président du syndicat des employés de la Société des casinos du Québec, s'est exprimé sur ces révélations. Oui, M. Larouche a affirmé que ces coupures vont affecter de manière négative le service reçu par les clients. Le Casino de Montréal n'a pas voulu confirmer les chiffres avancés par la CSN, mais soutient que les discussions entre les casinos et les différents groupes syndicaux sont toujours en cours. Ensuite, Statistique Canada a dévoilé ses données pour l'inflation du mois de janvier. Oui, l'indice du prix à la consommation a atteint 1,5 % en janvier par rapport à l'année dernière, ce qui constitue sa plus grande hausse depuis l'été 2012. Finalement, les ventes au détail ont souffert des températures difficiles du mois de décembre. Effectivement, les ventes au détail ont chuté de 1,8 % au mois de décembre par rapport au mois de novembre dernier, ce qui a ébranlé les marchés canadiens. Le UR a perdu des plumes face à la devise américaine pour terminer la semaine sous la barre des 90 cents américains, tandis que le TSX a vu sa séquence de 12 jours consécutifs de gains s'arrêter suite à un léger recul de 0,03 %. Eh bien, merci, José-Odile. Bonne fin de semaine. Merci, Véronique. C'est ce qui conclut donc votre téléjournal de 18 h. Au nom de toute l'équipe de l'Université Concordia, nous vous remercions d'avoir été des nôtres et nous vous souhaitons une excellente fin de soirée à tous. Au revoir.